Levez la main, tous ceux qui sont en couple avec quelqu'un rencontré au travail. Je vais lever la main pour ceux qui ne me regardent pas en vidéo et m'écoutent. Je fais bien partie, probablement peut-être comme vous, de la statistique. Environ un couple sur 7 se serait formé au travail. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler, amour et couple. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans un podcast d'excellence de service, me direz-vous? Eh bien, quand vous avez, étudié la statistique que je viens de vous présenter, donc un couple sur, 7, enfin j'ai vu plein de statistiques différentes, mais il y en a une, qui date de 2007, une étude faite par Monster que je pourrais vous remettre, étudiée dans plusieurs pays d'Europe qui dit que 30 des couples, se seraient rencontrés au travail. Sachant ça, eh bien, il y a quelque chose à, réfléchir, à étudier et évidemment peut-être des bonnes pratiques à avoir et surtout des mauvaises pratiques à éviter. Donc on va parler de ça, aujourd'hui. Alors c'est une statistique qui, comme souvent, est générique. Elle ne concerne pas que l'hôtellerie-restauration, mais pour autant, je peux vous confirmer de mon expérience que, dans nos métiers, on n'est pas épargné, vous le savez, très certainement. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé de me concentrer sur les couples dans les hôtels-restaurants et on va beaucoup parler des saisons notamment parce que dans les hôtels que j'accompagne, sur des ouvertures de saison, c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup. J'ai fait aussi pas mal de saisons, notamment l'été et on voit ce format, très récurrent. Donc le fait est que c'est pas un problème en soi. Ce qui peut être une problématique, c'est la façon, dont, c'est traité et on en avait un petit peu parlé d'ailleurs dans le premier épisode du haut de l'année avec, Maud Descamps. Je vous ramène là-dessus, où avec elle, on a fait vraiment un focus sur, les VSS, donc les violences sexuelles et sexistes, les abus, les limites à ne pas franchir. Ici, c'est vraiment beaucoup plus, concentré sur comment en tant qu'employeur, on peut, avoir des bonnes pratiques et en tant que peut-être employé, avoir aussi des bonnes pratiques. Il y aura pas de guide de drague, je suis désolé si c'est ça que vous êtes venu chercher, c'est vraiment pas l'objectif. Hem, donc voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de couples et pourquoi est-ce que c'est un problème? Enfin, pourquoi est-ce que ça peut être un problème? C'est que, évidemment, quand on est un hôtelier, on s'imagine tout de suite: «Ah bah oui, mais si j'en ai 2 qui sont en couple, qui se disputent», ça arrive aussi, hein, il y a beaucoup de séparations avec des collègues de travail, eh bien, je peux potentiellement en perdre 2. Ce qui en effet est clairement le danger et l'inconvénient. À l'inverse et je dirais ça c'est pour le coup vraiment un avantage, quand vous, en gardez un et bien probablement vous en gardez 2. Faut-il que vous le vouliez évidemment, mais ça permet aussi d'avoir un maintien des collaborateurs puisqu'ils ont leur plus un qui est, avec. En fait, je parlais tout à l'heure des saisonniers. C'est un constat vraiment très récurrent là-bas. Quand vous êtes en saison, vous le savez pour ceux qui en ont fait, c'est très intense. On n'a pas beaucoup de temps pour la vie, perso, encore moins peut-être que dans d'autres établissements. On ne sort pas de sa saison si on est en montagne ou sur la côte pour aller voir sa famille qui parfois est loin. Donc on vit en entre-soi un petit peu dans son village, avec les autres, collègues, hôteliers restaurateurs et souvent, la réalité est que des couples se forment. Hem, Ça, c'est malheureusement, encore une fois, c'est un fait, hein, c'est pas quelque chose sur lequel, vous et moi, on peut avoir un quelconque contrôle. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire aussi que les gens s'entendent bien, et ça peut créer du lien aussi dans l'entreprise, des liens assez forts. Encore une fois, la dérive, c'est quand ça commence à se passer mal et que ça crée des, soucis. Moi, le conseil que je voudrais vous donner à, mettre en pratique, c'est, en tant qu'employeur, être au clair aussi par rapport à ça. Est-ce que nous, dans notre entreprise, on est OK ou pas OK avec les couples? Sachant que, disclaimer, attention au droit du travail, vous ne pouvez pas licencier quelqu'un parce qu'il ou elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Hem, donc, ça ne sera jamais un motif de licenciement. Pour autant, il peut y avoir une culture, heu, employeur assez forte. Je vous donne un autre exemple de ma carrière quand j'ai commencé à travailler, au Peninsula, groupe asiatique, Standing Palace. On nous a très clairement expliqué que la culture qui vient d'Asie, ne favorise pas les couples au travail, qui plus est dans les mêmes départements.
qu'en Asie, dans certains pays, quand vous voulez être en couple avec, un autre collègue, encore a fortiori du même département, il faut demander l'autorisation d'un directeur, de son supérieur. Aller lui demander si on peut sortir avec, il ou elle. Donc évidemment en France, ce serait pas acceptable et d'ailleurs ça ne nous était pas imposé comme ça, dans l'hôtel, mais pour autant, ça montrait bien la culture. Clairement, on valorise pas chez nous, dans tel hôtel, la culture du couple au travail. À l'inverse, travailler dans d'autres établissements, en saison, je me rappelle très bien, ça commence à faire un moment, mais d'être, au Chabichou à Courchevel, hem, où là, on favorisait énormément ça et il y avait, en couple, le directeur avec la directrice, bah, qui gérait l'hôtel, même les propriétaires, ce qui paraît normal puisqu'ils sont propriétaires, mais il y avait aussi le chef de cuisine avec la directrice de la salle, une autre personne avec une autre personne et c'était fortement encouragé parce qu'on savait que les personnes qui étaient bien en couple, elles avaient et le côté un petit peu social, bien-être qui était apporté par, le +1 et le côté professionnel où tous les 2, eh bien, ils peuvent faire leur carrière. Donc ça permet, quand on est évidemment satisfait des 2 personnes, hein, ça c'est un autre sujet de management, de faire progresser 2 personnes et de les garder, peut-être à l'année ou de les réembaucher plus facilement. Je l'ai vu aussi, dans d'autres établissements que j'ai accompagnés à Loupinet, l'été dernier à Saint-Tropez et des collaborateurs que j'ai retrouvés au Coucou à Méribel et ben, quel plaisir de voir des collaborateurs qui se connaissaient pas se retrouver cette fois-ci, s'être mis en couple et bien l'employeur a pu, cette fois-ci garder et faire suivre 2 employés plus facilement et je me souviens très bien, l'une d'entre elles d'ailleurs m'avait dit qu'elle partirait à la fin de la saison, sauf que pendant sa saison d'été, elle a rencontré l'amour et donc elle a suivi l'amour, en station. Donc nous, employeurs, enfin vous employeurs, vous n'êtes pas, Cupidon. Par contre, vous pouvez, voilà, avoir une culture qui est OK avec ça. Et quand on est dans le cadre de des saisons, eh bien, qu'est-ce que ça permet? Ça permet comme avantage d'avoir un seul logement peut-être à la place de 2, un logement qui serait peut-être trop petit pour 2 colocataires inconnus. En revanche, pour un couple, ça fonctionne très bien. Donc c'est aussi facilitant de ce point de vue-là, encore une fois. Je parlais du recrutement et de déplacer les personnes, eh bien, c'est plus facile de déplacer 2 personnes, à la fois qu'une seule d'un établissement, saisonnier été vers l'établissement saisonnier hiver. Donc voilà, ça a aussi tous ces avantages-là. Je pense que, voilà, c'est vraiment important pour le bien-être, pour la durabilité. On le sait dans le cas des saisons, souvent, le personnel fait pas long feu, il se fatigue, il s'épuise, ils veulent cette vie sociale personnelle, quand en fait, ils ont déjà leur +1 avec eux, eh bien, ils ont beaucoup moins ce besoin-là et si en plus, ils se font des super amis dans le cadre du travail, c'est là où on s'assure d'avoir des collaborateurs, qu'on conserve de saison en saison. Donc ça, je pense que c'est vraiment fort dans la, culture de l'entreprise que ça doit voilà, se sentir. Hem et voilà, plus on met ça à disposition, plus le couple restera ensemble et peut-être qu'il y en avait un qui voulait partir, mais pas l'autre forcément. Donc on va garder ces personnes-ci. Attention, en revanche, à poser des limites claires dans ce qu'on est capable d'accepter en tant qu'employeur et ce qu'on n'est pas capable d'accepter et de l'autre côté, je m'adresse cette fois-ci aux collaborateurs. Si vous êtes en couple, comme moi j'ai pu l'être avec, avec une collaboratrice ou un collaborateur, attention à bien séparer le pro et le perso, que les 2 soient bien, distincts, de bien rester dans, les limites de votre poste. Attention également au favoritisme. On favorise pas, son petit copain sur le planning, on a tous tendance à vouloir faire ça, hem, mais à ne pas trop tomber là-dedans. Alors moi, j'ai plutôt fait le contraire, c'est que j'avais plutôt tendance à être encore plus dur avec elle parce que justement, je voulais, être irréprochable à tout niveau. Attention à éviter ça aussi, à se mettre des bâtons dans les roues parce que là, pour le coup, ça se retourne contre vous, à la maison. Si vous voulez vous éviter des petits problèmes, suivez bien ce conseil. Hem, donc voilà, la relation amoureuse, elle impacte forcément et le perso et nécessairement le pro. Pour autant, il va falloir poser des limites. À vous aussi, employés en couple, de décider si vous voulez le mettre en grand jour ou pas, si vous voulez en parler ou pas et ça peut se savoir sans que vous souhaitiez que ce soit, discuté, et acté, ne pas manger ensemble, dans l'établissement et cetera. Tout va dépendre de vous, comment vous êtes, de comment est-ce que, vous vous êtes mis en couple. Est-ce que ça s'est fait dans l'entreprise? Est-ce que vous arrivez les 2 en couple? Ce qui est pas non plus la même chose. De la culture d'entreprise par rapport à ça.
et surtout de pas créer un noyau, fermé, un petit peu une bulle juste autour de vous. Le couple, ça je l'ai déjà vu aussi, il ou elle arrivent ensemble, font leur saison et les gens qui sont autour, ne peuvent fréquenter que les 2 à la fois. Il y a pas vraiment de rapport, spécifique qui se crée. On on les voit que comme le couple et on les voit pas comme 2 individus et ça, c'est hyper important pour le développement personnel aussi de l'individu, que chacun puisse s'épanouir en tant qu'1. Soit parce que demain, si on se sépare, on est content aussi, d'avoir été connu comme un individu, pas juste comme un couple. Soit même, je pense dans le bien-être d'un couple et dans l'équilibre pro perso, c'est extrêmement important que, les individus externes, bah, vous voient comme une personne et pas juste, la moitié de votre couple. Vous n'êtes pas, que ça. Voilà, ça c'est autant de conseils qui s'adressent pour, les personnes qui souhaitent ou qui sont déjà en couple et qui veuillent que ça se passe bien, que pour l'employeur, pour mettre en place la bonne culture. Comme je vous disais, la loi, elle, encadre ça dans le sens qu'elle vous protège et vous ne pourriez pas être licencié pour ça. Pour autant, il y a pas de subtilité, on ne précise pas, dans la loi, ce qu'on peut faire, pas faire. Je vous fais pas un dessin. Après il y a toutes les, limites, éthiques, et de bonne attitude, en couple ou pas en couple, de ce que vous pouvez faire, pas faire. Je pense que vous m'avez compris. Peut-être voilà, terminer sur, quelques inconvénients ou conseils de gestion de séparation. Si vous êtes, des collaborateurs en couple et que vous décidez de vous séparer, attention à comment vous l'abordez puisque ça risque en effet d'avoir un impact, même minime, sur le cadre du travail. À vous de définir si vous allez en parler ou pas. Tout dépend bien sûr si vous logez ensemble ou pas. Si vous êtes en saison, tout le monde va nécessairement le voir. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ça se verra moins. Mais bien sûr, vous avez le droit encore une fois de le dire ou pas le dire. Mais peut-être, voilà, avoir, de la transparence, je pense que ça aide aussi les gens autour de vous, à mieux comprendre ce qui se passe. Parfois en parler à l'employeur si encore une fois la culture elle est favorisée dans ce sens-là, ça favorise aussi, voilà, une quelconque prise de décision. Hem et le ne pas, peut-être se forcer à rester ensemble parce que, on est ensemble au travail. Il faut que voilà, les 2 choses elles soient bien distinctes et encore une fois, on a conscience que l'un risque, d'impacter l'autre. Et moi, si je vous parle de mon cas, hein, c'est très personnel. Nous, on avait choisi le la voie du silence, un maximum de discrétion parce que c'est pas dans la culture d'entreprise et parce qu'on se sentait pas de l'assumer du tout, dans le cadre professionnel. Hem, pour autant, voilà, quand moi j'ai annoncé ma démission quand je suis parti et bien là, je l'ai dit aux personnes individuellement pour qu'aussi, ma compagne qui elle restait dans l'entreprise, elle souffre pas de, critiques, de ragots. Je préférais que les choses soient dites par moi. Et qu'elle, elle puisse continuer de progresser parce qu'il y a aussi ça, c'est que moi je partais, en quelque part je m'en fichais, mais elle, elle allait vivre, ce quotidien-là. Donc il y a pas de manière idéale, mais il y a quand même, voilà, quelques erreurs à, éviter, quelques pièges et des bonnes pratiques qui vous permettront, bah, de vous épanouir, en tant qu'employeur avec des personnes en couple ou si vous êtes en couple, de vous épanouir en tant que tel au sein de l'entreprise. J'ai pas dit non plus qu'il fallait absolument travailler en couple. Il faut être très clair avec ça aussi. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec le fait de dire: «Moi, travailler avec mon plus un, non. Le plus un, c'est pour la maison, le social et mes relations amoureuses. C'est en aucun cas pour le travail». Je le comprends aussi très bien. Après, sachez qu'on décide pas toujours de, quand Cupidon décide de nous décocher une flèche, et parfois il faut, bah, savoir, voilà, répondre à cette flèche en plein cœur pour pouvoir la saisir. Il s'agit encore une fois de trouver votre équilibre entre votre vie et votre vie pro et votre vie, perso. Sachez, à vous, amis hôteliers, employeurs qui m'écoutez, que c'est voilà, un bon moyen de recruter et de garder, vos salariés, particulièrement en saison. Donc peut-être, bah, au moins mettre le sujet sur la table pour que ce ne soit plus un tabou et qu'on soit très clair par rapport à ces bonnes pratiques. Voilà. La rubrique, couple et amour est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à jeudi prochain.